Conseil général de l'Ordre des écoles Pi, les supérieurs majeurs de l'ensemble des provinces du monde, se sont rencontrés à Rufisque, au Mont Tabor, chez les Sœurs de la Présentation de Marie, du 9 au 14 février 2020. Était inscrit à l'ordre du jour l'évaluation des 6 années écoulées et la préparation du chapitre général de 2021. L'Afrique, notamment le Sénégal, est choisie pour aider les différents responsables à avoir un premier contact réel avec nos réalités. L'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, a animé la conférence du mercredi 12 février à 9 h sur le thème de l'interculturalité. Après des échanges fructueux, la matinée s'est clôturée par une célébration eucharistique présidée par son Excellence. Je suis heureux de vous saluer avec beaucoup de respect et je me réjouis de pouvoir m'entretenir avec vous. Je prendrai 3 points spécialement. On ne peut pas parler de votre mission sans nous référer à Jésus éducateur. Ce sera mon premier point après l'introduction. Je me référerai aussi à quelques enseignements du magistère en partant de Vatican II et en insistant surtout sur la réflexion de 2 synodes qui ont été consacrés à l'Église en Afrique. Et puis, je vous partagerai la vision que j'ai à partir de ce que j'ai découvert de l'ordre des écoles Pi au Sénégal. Donc, je voudrais saluer le Père général, les membres du Conseil des supérieurs majeurs de l'ordre des écoles Pi, qui tiennent pour la première fois en Afrique leurs assises. Je remercie Père Christian Emba, supérieur provincial de l'ordre en Afrique de l'Ouest. Il m'a manifesté beaucoup de confiance en me demandant de venir vous parler à cette importante assemblée. Mais je dois dire quand même de manière tout à fait objective que quelqu'un d'autre aurait été certainement mieux à ma place pour vous parler. Mais j'ai accepté de relever le défi parce que je sais que j'apprendrai beaucoup de vous et que l'Église étant par définition une mère éducatrice, être à la rencontre avec un ordre d'éducateurs va certainement m'être bénéfique par rapport à la tâche que j'ai à vivre. L'éducation, il est vrai, constitue en elle-même un réel défi aujourd'hui en Afrique. D'abord en raison des multiples pauvretés qu'il y a dans ce continent. Les populations sont confrontées à beaucoup de manques. Par ailleurs, autant il y a un gouffre de pauvreté, autant nous sommes envahis par la place du numérique et de la communication dans le vécu de nos contemporains. Et cela est en train de changer complètement les données de la vie. La science et la technique font des progrès vertigineux et jusqu'au fin fond de la brousse maintenant, vous pouvez rencontrer des gens avec leur téléphone portable. Je donne une petite illustration. Quand j'étais évêque à Kaolack, j'ai rencontré un monsieur, c'était un berger. Et il m'a dit, j'ai suivi à la radio votre ordination épiscopale, donc en 2001. Et il dit, je me souviens qu'étant petit berger, en 1974, j'avais suivi à la radio derrière mon troupeau
l'ordination épiscopale de Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Et il me dit ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on vous a posé les mêmes questions qu'on a posées à Monseigneur Sarr il y avait 30 ans en arrière. Ceci pour montrer combien la technique envahit notre quotidien. Ce mélange de manque et de progrès est confronté aussi pour nous à une échelle de valeurs. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Comment créer les conditions d'en mieux vivre ensemble? Il y a une urbanisation galopante en Afrique. Mais elle va se faire comment? Avec le point de vue moral, la fraternité humaine qu'il faut cultiver. Quelle politique de l'environnement? Si bien que ma question avec vous, c'est mon questionnement: éduquer qui? Pourquoi? Comment? Donc nous sommes venus pour la première fois ici en Afrique, non seulement pour tenir ce conseil, mais le conseil avait surtout comme premier objectif aussi de préparer notre prochain chapitre général qui aura lieu au Mexique en juillet 2021. Donc c'est vraiment une grâce pour nous de pouvoir non seulement passer en revue tous les axes principaux de notre mission, non seulement en Afrique mais aussi dans le monde, une occasion pour nous de réfléchir pour essayer de voir comment porter mieux cette mission en faveur des enfants et des jeunes et surtout les plus pauvres en Afrique et dans le monde. Soy el padre Pedro Aguado, padre general de la Orden de las Escuelas Pías. Je suis le père Pedro Aguado, père général des écoles Pi. Estoy en Dakar, en Senegal, porque la Orden celebra en esta semana, acá en Senegal, el consejo de todos los superiores mayores de la Orden, los provinciales de todos los escolapios del mundo. Je suis au Sénégal ces jours parce que l'ordre célèbre le Conseil des supérieurs majeurs, la rencontre de tous les supérieurs piaristes du monde. Es un momento histórico para nosotros, porque es la primera vez que todos los provinciales de la Orden Escolapia, de los piaristas, estamos en África. C'est un moment historique pour nous parce que c'est la première fois que tous les supérieurs piaristes se retrouvent en Afrique. Nuestro objetivo es triple. Por un lado, estamos trabajando para preparar nuestro próximo capítulo general. Notre objectif est triple. D'une part, nous sommes en train de travailler pour la préparation de notre prochain chapitre général. Por otro lado, estamos trabajando algunos temas que son importantes para nuestra orden, como por ejemplo la cultura vocacional, el desafío misionero, el ser una escuela pía en salida. Et d'autre part, nous sommes en train de travailler sur des thèmes importants pour nous, comme la culture vocationnelle, le défi missionnaire et la vie dans notre ordre. Y de un modo especial, el tercer objetivo es muy importante para mí, que todos los provinciales de la orden conozcan y se dejen interpelar por la realidad de África y por la lucha de los escolapios de África por construir las escuelas pías. Et le troisième objectif est très important pour moi. Il est question que les supérieurs majeurs de l'ordre puissent connaître la réalité de l'Afrique, qu'ils puissent comprendre la lutte et le combat des piaristes en Afrique et qu'ils se laissent interpeller par ces défis. Estamos a mitad de camino en el tercer día del Consejo y hoy nos visita el arzobispo de Dakar. Estoy muy contento y muy agradecido por su presencia y por las palabras que nos ha dirigido, porque nos ha animado mucho y también nos ha exigido mucho, como corresponde al buen pastor, para ser fieles a nuestra misión y a nuestro carisma. Nous sommes à mi-chemin de notre parcours et je me réjouis de la visite de l'archevêque de Dakar. Il nous a adressé des paroles très aimables et nous sommes très contents de sa visite et de tout ce qu'il nous a demandé de faire pour continuer notre mission au Sénégal. Muchas gracias y contamos con vuestra oración para poder seguir siendo verdaderamente educadores, religiosos y sacerdotes al servicio de los niños y de los jóvenes. Grand merci et nous comptons sur vos prières pour continuer à être de vrais serviteurs de l'Évangile dans l'éducation des enfants et des jeunes. Y no quiero terminar sin dirigirme a los jóvenes escolapios. Et je ne veux pas terminer sans dire un mot aux jeunes piaristes. Ellos saben que jamás hablo sin citarles a ellos. Ils savent que je ne parle jamais sans les citer.
Y quiero decirles, jóvenes escolapios, de verdaderamente la vocación que habéis recibido es una vocación extraordinaria. Vividla en profundidad. Jeunes piaristes, ne perdez jamais la vocation que vous avez reçue. C'est une vocation extraordinaire. Il faut la vivre en plénitude. Dios os concede el don de vivirla así. Amén. Que Dieu vous accorde le don de vivre votre vocation de cette manière. Amen. Bonjour, je suis le Père Christian Ehemba, supérieur provincial des écoles Pi de l'Afrique de l'Ouest. J'appartiens à l'ordre des écoles Pi qui existe depuis plus de 400 ans, fondé par Saint Joseph de Calassens à Rome, en ayant toute comme préoccupation d'évangéliser en éduquant. Il a créé à Rome la toute première école populaire et gratuite pour éduquer intégralement les enfants par la piété et les lettres. Ici, nous sommes au Sénégal, fils aîné de l'ordre des écoles Pi, où depuis plus de 60 ans, les piaristes sont présents. Ainsi de suite, dans d'autres pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Côte d'Ivoire et Congo-Kinshasa, tout dernièrement, et Burkina Faso. Nous sommes ici, tous les supérieurs majeurs, on conseille des supérieurs majeurs, à 1 an et demi du chapitre général. Le chapitre général, c'est là où on choisit, on élit un nouveau supérieur général. En venant ici au Sénégal, le tout premier conseil d'ailleurs, c'est de pouvoir réfléchir ce qu'a été ce sexennat, le mandat de 6 ans que notre Père général a reçu, à travers les différents délégués, les équipes et les commissions qui ont travaillé pendant tout ce mandat. Et surtout de préparer un peu le chapitre général à venir. Il était question de la restructuration et de l'expansion de l'ordre, restructuration, consolidation et expansion. Il a été question de la formation initiale, de la culture vocationnelle de la formation initiale et de la formation permanente. Nous avons aussi travaillé sur l'économie, puisque sans argent, la mission ne pourra pas tenir. Nous avons travaillé également sur la vie communautaire, comment vivre en frères, puisque c'est notre première mission. Nous ne pouvons pas oublier les autres aspects, notre relation aux églises particulières, nos relations avec nos frères et sœurs laïcs qui sont partie intégrante de notre ordre selon les niveaux d'appartenance. Et puisque le Sénégal est à l'honneur qui a accueilli ce conseil, nous allons aussi parler de la réalité du Sénégal. C'est en ce titre que Monseigneur Benjamin est venu nous parler ce matin à partir d'une conférence et nous a présidé la célébration eucharistique. Demain, nous aurons la possibilité de visiter Samsam et de visiter l'école de Thiaroye et la nouvelle fondation, la paroisse en devenir à Thiaroye. Et puis nous terminerons la journée au Scholastica Notre-Dame d'Afrique, où beaucoup de nos jeunes sont en formation, qui sont une bonne trentaine, et pour connaître un peu la réalité et qu'ils puissent échanger avec les supérieurs majeurs venus du monde entier. L'on pourrait se demander, et quel est le futur pour nous, ce conseil en venant dans cette Afrique, cette zone de l'Afrique, qui peut être une périphérie pour notre ordre, c'est un signal fort, nous dire, écoutez, vous devez grandir en terre africaine. Et je crois que nous avons encore du chemin à faire dans le milieu, dans les zones anglophones, dans les zones lusophones, et encore consolider les milieux francophones, là où nous sommes suffisamment investis.